Il s'appelle comment? Enfin, j'ai mis le recording maintenant, c'est comme tu veux, si tu veux Il dire son s'appelle nom. Julien Mardouk. Il habite à Brooklyn. Il m'a dit dans un quartier qui s'appelle Carroll Park, je crois, ou quelque chose comme ça. Carroll Ouais. Garden. Et, il a beaucoup d'aspirations spirituelles, mais il n'est pas du tout faux. Ouais, Il fréquente un petit rabbin à côté de chez lui. ouais, comme plein de Et mecs. je pense que ça lui ferait du bien de se Je- rapprocher un petit peu d'une source de lumière comme vous. Je sais pas si c'est une source de lumière, ça. Non, mais ouais, t'as qu'à demander. Demande-lui s'il veut, il peut me donner des références, et ces références, après, on peut se mettre en contact. Avec plaisir, je vais lui envoyer toutes vos coordonnées. Moi, socialement, moi, j'ai complètement arrêté de faire. Moi, pendant longtemps, j'ai donné des cours à Manhattan et tout ça, machin, blablabla, dans les shows et tout. Mais moi, j'ai complètement arrêté maintenant, tout ça. Je ne fais plus des cours publics et tout ça. Vous m'aviez dit. Ouais. Ah, c'est bien, mais oui. Ah, attendez, je descends en bas parce Ouais. que j'ai trop de bruit. Ouais, j'ai eu de l'occasion, oui. Non, non. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est comme ça, c'est la mienne. T'as de la chance de pouvoir descendre en bas. C'est déjà beau. C'est Ouais, déjà... exactement. Alors, Ouais. On a mis l'enregistrement, en plus, on est obligé d'être sérieux. On peut pas parler. exactement. Euh, Alors, regarde. Eric Lévy. Ouais. Et donc, on est toujours avec cette histoire là des Shalosh Averot. Donc, je sais pas, tu vois, si tu vois ce que tu veux reprendre, parce qu'il est en train d'expliquer pourquoi, en fait, le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit par le premier Beth Amikdash, par les trois Averot, qui étaient Yarek, Vali Avor, qui sont Avod Azara, Shurut Damim, Gilo Yarayot. Et le deuxième Beth Amikdash, par contre, il a été détruit par Sinatrinam. Et nous, on avait terminé, en fait, on est arrivé à la fin de ce paragraphe. Je pense qu'on a Omnam ou quelque chose comme ça. Et il disait, en fait, tu vois, dans ce qu'il avait dit dans dans le deuxième paragraphe, c'est qu'il avait dit que dans le premier Beth Amikdash, donc lui il dit que ça ne veut pas dire que Sinatrinam, c'est plus grave que Shfichut Damim ou Gilui Arayot, etc., Avodazara. Ce qu'il voulait dire, ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est que dans le premier Beth Amikdash, il y avait la Shrina, il y avait des miracles, il y avait le dévoilement de la présence divine, etc. Et ça, c'est jamais revenu, même pendant le deuxième temple. Et ce qui était revenu, c'est qu'il y avait une nation d'Israël qui était un symbole pour les nations et pour, si tu veux, de droiture et qui devait propager la Emunah d'Hachem. Et ça, c'était grâce au deuxième Beth Amikdash. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas vraiment pas de miracle, il n'y avait pas de dévoilement de la présence divine, comment dire, dévoilée. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une nation qui était unie et qui représentait la présence d'Hachem. Et donc, il dit, une fois qu'il y avait la Sinatrinam, et le temple, c'était simplement ce qui était, on va dire, le symbole de ça. C'était le symbole, c'était l'endroit où il se retrouvait trois fois par an, etc. Et donc, ça montrait le symbole de l'unité de la nation et son sens, tu vois, son unité à travers la Vodat Hashem, etc. Et donc, il dit, une fois qu'il y a eu la Sinatrinam, c'est-à-dire que la nation, elle s'est désunie, c'est-à-dire que les gens, ils avaient la haine les uns avec les autres, et que donc, il y avait de la fraction, quoi, il y avait une fracture. Donc, c'est pour ça, il dit, c'est pour ça que le deuxième temple, il a été détruit parce qu'il n'avait plus de raison d'être. C'est ça, tu vois, c'est là où est-ce qu'on était, tu vois, c'est là où est-ce qu'il dit ça. Il dit, en fait, le deuxième temple, il a été détruit. Ça ne veut pas dire que la Sinatrinam en soi, elle est plus grave que Gilui Arayot, Shurut Damim Avodazara, mais c'est que, au niveau du sens historique du deuxième temple, la Sinatrinam, elle a été, en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque temple, en fait, il a été détruit par rapport à son sens historique. Ça veut dire, le premier temple, son sens, c'était le dévoilement de la présence divine dans le monde. C'est un truc, un rapport au surnaturel. Et donc, il fallait qu'il y ait de la Gdusha, c'était faire descendre la Gdusha dans la matière, un truc comme ça. Et ce qui a détruit ça, c'est parce qu'en fait, il y a une perversion de la matière à travers la Vodazara, le Gilui Arayot, la Shfichut Damim, et ça faisait que la présence divine, elle pouvait plus se manifester dans la matière d'une manière dévoilée. Et cette perversion, en fait, elle n'a jamais été arrangée. Mais après ça, le deuxième temple, c'était un deuxième sens, c'est-à-dire, OK, on ne peut plus dévoiler la présence d'Hachem dans la matière d'une manière, on va dire, miraculeuse et surnaturelle, mais au moins, on peut, d'une manière morale, on peut la dévoiler à travers la nation d'Israël,
quand il y a eu le deuxième temple, avec là aussi, il y a eu toute la Torah Shabbat, il y a eu les Mishnayot, il y a eu, voilà, il y a eu les Hashmonaïm, il y a eu tout ça. Donc, en fait, c'était un dévoilement d'une splendeur morale, si on veut, et d'une unité pour toutes les nations. Et le temple, il servait à ça. Et dans le deuxième temple, même ça a été détruit parce qu'il y a eu la haine gratuite qui a fait des frictions dans l'unité de la nation. Et donc, il n'y avait plus de lieu de dire qu'il y a une nation maintenant qui représente Hachem au niveau moral. C'est ça ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. J'ai une question à vous poser. Est-ce que au premier temple, cette unité d'Israël, elle sous-tendait le reste, ou bien est-ce que c'était une dimension qui n'existait même pas? On a l'impression plus que c'est une dimension. Moi, je t'aurais répondu, tu vois, que c'est une autre question d'abord, mais moi, j'aurais répondu que c'est une dimension qui n'existait même pas. Tu vois, ce qui me fait penser à ça, c'est que surtout à l'époque des Shoftim, tu vois, c'est-à-dire, ok, on va dire, il y a eu l'époque de David, etc., mais c'est-à-dire, grosso modo, il y a eu beaucoup de guerres civiles, en fait, assez catastrophiques dans Israël après la mort de Josué, si tu veux, assez rapidement, à part les combats qu'il y a avec les peuples alentours, il y a des guerres civiles, tu vois, entre les tribus, etc., avec des gros massacres, etc., des juifs contre juifs. Et ça veut dire même à l'époque de David, tu vois, puisque David, lui, il doit se battre contre Absalom. En fait, Absalom, c'est toute la tribu de Binyamin et la tribu de Joseph, en fait, qui s'est liée contre lui. Et en fait, à chaque fois, si tu veux, le pouvoir, il est rétabli, en fait, par les armes. Tu vois, l'unité, en fait, à part l'époque de Shmuel, qui a été le premier, en fait, on peut dire, l'unité, elle commence, en fait, vraiment avec Samson, avec Shimshon, c'est marqué Dan Yadin Amo Karachefte Israël. Ça veut dire l'unité, elle commence vraiment à apparaître, avoir un juge qui unifie le peuple d'Israël en Israël avec ses Shimshon. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, si tu regardes dans l'Aftar la semaine dernière, il y a marqué, il va commencer à sauver Israël. Ou Echel Oshiat Israël, Yad Pelishtim. Et parce qu'en fait, à l'époque de Samson, par Samson, c'est bizarre que ça soit, alors que ça a l'air d'être vraiment un peu un personnage spécial, mais n'empêche que tu vois que ça veut dire que c'est à l'époque de Samson, il y a eu un déclic qui s'est passé, et on voit que tout Israël est uni, quoi. Et tu vois, ça veut dire, c'est la première fois, si tu veux, Shimshon, il vient du Shevet Dan, et c'est pas un chauffet du Shevet Dan. Tu vois, tous les autres shoftim, tu vois, ils sont attribués à une tribu spécifique. Et des fois, tu vois, même quand tu regardes dans les brachot de Yaakov, tu vois, les brachot que Yaakov il fait à ses enfants au moment où il va mourir, c'est tous des allusions aux différents shoftim qu'il va y avoir dans leur tribu. Tu vois, mais à chaque fois, si tu veux, le chauffet, il est assimilé à une tribu. Même si tu veux, Yoshua, il est attribué à Ephraïm. Et comme je te dis, il y a des guerres civiles, tu vois, à part ça. Et quand, par exemple, tu vois, quand on dit les shoftim des tribus, on doit imaginer des shoftim ou des genres de chefs de guerre, c'est entre les des sortes de. Tu vois bien, c'est des concrets, hein. Tu vois, ça veut dire, on voit bien que les shoftim, il y en a de tous les genres. C'est-à-dire, comme tu vois, c'est ce que l'Agma a dit. Il y en a eu qui ont été Talmidei Chachamim, il y en a qui étaient des Amaretz Gamo, il y en a des, tu vois, qui avaient la prophétie, d'autres non. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Yiftach Giladi, par exemple, tu vois, lui, il a pas, tu vois, c'est lui d'ailleurs qui organise des massacres et tout ça, etc. Tu vois, il y a tous les genres, en fait. Si tu regardes, il y a des Talmidei Chachamim, il y a des très religieux, il y a des non religieux, il y a des mecs qu'on ne sait pas exactement. Shimshon, tu vois, c'est très bizarre, tu vois, exactement, mais tu vois, ça veut dire tous les genres, tous les genres, et c'est sûr qu'ils apparaissent quand il y a une crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffette. Si jamais, en fait, il n'y a pas de crise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attaque avec les goïms. Les crises, c'est toujours des attaques extérieures. Et ça veut dire, si tant qu'il n'y a pas d'attaque extérieure, il n'y a pas de chauffette. C'est-à-dire, tu vois, c'est ce qu'on te dit, c'est que dans la Megillat Ruth, on te dit, tu vois, la Megillat Ruth, elle a été écrite d'Imé Shefot HaShoftim, elle commence avec ça, lorsqu'il y a les juges, l'époque des juges, et en fait, on te dit, chacun, il fait ce qu'il veut. Et tu vois bien, c'est un peu le foutoir, même au niveau de la halakha, tu vois, on ne sait pas si on peut se marier avec celle-là ou pas avec celle-là, si elle est juive, si elle n'est pas juive, tout ça, c'est pas défini, tu vois, c'est-à-dire, même, tu vois, c'est-à-dire que quand Machlon et Kilian, ils se marient avec Ruth et avec Orpa, tu vois, c'est pas du tout clair à savoir si elles sont juives ou pas juives. Tu vois, c'est un truc comme ça au milieu. On ne sait pas quand est-ce que la conversion elle a vraiment lieu, si elle a lieu, etc. Mais ça dérange personne, grosso modo. Tu vois, si tu vois bien, les titres, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la dimension d'Israël en tant que nation, elle n'est pas très définie. Tu vois, à part que, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire que Ruth, tu vois, lui, Elimelech, lui, va habiter chez Moab. Il revient, il repart, tout ce que tu veux, mais ça veut dire, on a l'impression que jusqu'à David, même David lui-même, tu avais beaucoup d'allers-retours
tu vois, si tu veux, entre Moab, entre Israël, entre Édom. Tu vois, c'est pas très clair. Il y a des gens qui devaient avoir, tu vois, un père Israël, une mère Édom, vice-versa. Tu vois, et à part, et tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire la définition, elle est assez floue. Et à part ça, tu vois, les tribus, voilà, donc il n'y a pas de chauffette. Ça veut dire, en état normal, en état de paix, tu vois, c'est comme ça, quoi. C'est peace and love. Chacun fait son business, c'est chacun. Et en fait, quand il y a des guerres, c'est-à-dire qu'il y a parce qu'il y a des attaques, parce qu'en fait, grosso modo, les guerres elles sont toujours initialisées par l'extérieur, quoi. C'est jamais Israël qui va attaquer les autres, c'est toujours les autres qui les attaquent, quoi. Et en fait, en général, c'est parce que ça, mais un général XY, tu vois, c'est vers ce type-là qui les attaque. Ils commencent d'abord à faire des conquêtes chez les goïms eux-mêmes. Tu vois, les Philistines en eux-mêmes, quand tu regardes dans la Bible, ils ne sont pas agressifs, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'ils restent là-bas pendant très longtemps. Et que tu vois que ou les voisins, tu vois Moab, Ammon, tout cela, Édom, les Philistines, tous ceux que tu vois autour, en réalité, ils sont pas. Et tu vois la raison pour laquelle, en fait, ils ne sont pas exterminés par Israël et tout ça au début, c'est une raison, c'est parce qu'en fait, ils sont pacifiques. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont une influence et tout ça. Ça veut dire, en fait, leur influence négative sur Israël, c'est de la soft power. C'est pas militaire. Mais La perversion. voilà. Et à chaque fois, si tu veux, il y a un débil. Ça veut dire de temps en temps, il y a, il y a un débil qui vient soit chez les Philistines, soit quel que soit le pays, le général. Ça peut venir un type qui vient de Moab, de Ammon, ou peu importe, mais c'est très épisodique. Il y a un sorte de dictateur qui se lève et qui commence déjà, si tu veux, à faire le dictatorship, tu vois, dans son pays. Et ensuite, il veut s'étendre comme la plupart des dictateurs. Et voilà, donc là, ils attaquent Israël. Et voilà, donc à chaque fois, Israël les croise off guard. Ça veut dire. Est-ce que, en ce sens, d'après vous, la situation d'Israël aujourd'hui vis-à-vis de ses voisins, par rapport au fait que finalement, tous nos voisins directs sont beaucoup plus intéressés à nous attaquer uniquement militairement et qu'on n'est pas vraiment victime de la perversion des Jordaniens ou du Hamas ou des Syriens ou des Libanais, c'est une situation qui est très très différente. Ouais, ça veut dire. Ouais, mais il y avait des attaques militaires aussi. Tu vois, les Ils sont Shoftim, presque plus rarédimes que nous, tous ces gens-là, en termes de. je sais rien, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, moi, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils représentent un risque moral pour nous de la même manière que les Édomites et les Moabim et les Amoraïm, ils étaient. Je crois pas, tu vois, comme tu dis, c'est très bizarre, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas quoi dire, tu vois, je pense que Baruch Hashem, ça veut dire, d'un côté, Baruch Hashem, je pense que tu vois ce qui s'est passé à Simchat Torah, tu vois, ça veut dire, je pense que parce que tu as compris que le risque moral, c'est des trucs vraiment bizarres, ça veut dire, ce que tu retrouves, si tu veux trouver ce qui ressemble, en fait, tu vois, à l'époque des Shoftim, c'est le côté complètement, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, débile, je sais pas comment traduire ça, tu vois, presque schizophrénique et presque, ou je sais pas, ou masochiste. Ouais, et voilà, c'est des juifs, tu vois, c'est-à-dire, moi je pense vraiment que cette histoire-là, par exemple, tu vois, tu vois, du concert pour la paix qu'ils ont fait à côté de la frontière là-bas, c'est mamage, ça, c'est un épisode qui aurait très bien pu se passer à l'époque des Shoftim, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit, si tu veux, des mariages mixtes, des machins, là. Et tu vois, ça veut dire que les mecs, tu vois, ils sont en paix, ils vont là-bas, ils croient que tout va très bien, etc. Et ils adoptent, tu vois, ça veut dire ils cherchent, tu vois, une sorte tu vois, de reach out, tu vois comment dire, tu vois, ils essayent en tous les cas, il y a une sorte de volonté intrinsèque, tu vois, chez les Juifs, si tu veux, de reach out à leurs voisins, quoi, ce qui est très étrange, tu vois. Et c'est exact, ça, tu le retrouves chez Shoftim. Et en fait, des fois, ça marche, si tu veux, il y a des périodes de paix où, tu vois, et c'est là où, comme tu dis, c'est vrai que là, il y a une dégradation morale. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que la différence ici, c'est que la dégradation morale, elle vient pas des voisins, elle vient en fait plutôt des États-Unis ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ou je sais même pas d'où ça vient, quoi, de l'Occident, tu vois, c'est-à-dire, je sais même pas d'où ça vient, ça veut dire, tu vois, c'est un côté comme ça suicidaire, des deals comme ça, je sais pas comment traduire, quoi. C'est-à-dire, tu vois, je pense que c'est parce que c'est schizophrénique, tu vois, c'est-à-dire que les mecs là-bas qui vont faire leur concert pour la paix, je pense pas qu'il y avait des Palestiniens qui sont venus danser avec eux, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est comme si tu vas danser pour la paix tout seul, quoi. C'est ridicule, tu vois. C'est quand tu réfléchis sur le concept, c'est complètement fou, tu vois. Tu vas vers la paix, tu veux danser pour la paix avec quelqu'un qui vient danser avec toi pour la paix, mais tu veux pas danser pour la paix tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? L'idée, elle-même, mais c'est typique, tu vois. C'est match typique juif, ça, tu vois. C'est de se faire son monde et de croire que tu es en paix, tu vois.
Et que tu n'as pas compris que non, tu vois, que tu es juste alors devant la paix. Mais ça c'est à l'époque des Shoftim, tu le voyais bien, tu vois. C'est-à-dire, voilà, que, tu vois, le type, par exemple, dans l'époque de Ruth, tu vois, le mec, il va chez Moab et tout ça, ou même David, il se réfugie chez Moab en disant, ils vont protéger ma famille et tout ça. Alors que la première chose qu'il fait le roi de Moab quand David, il va protéger sa famille là-bas, c'est qu'il assassine toute sa famille, tu vois. Mais ça veut dire que c'est complètement schizophrénique. C'est pourquoi David, il a cru que le général le roi de Moab, il allait protéger sa famille, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce que, tu vois, one millionnaire, tu vois, alors que toi, tu es un général de l'armée d'Israël et tout ça, etc. Blablabla. Ça veut dire il a au moins 50% de sang juif, si c'est pas plus, etc., etc., à plus forte raison. Son père a plus forte raison, tout ça. Tu vois, je veux dire, c'était quoi exactement l'idée de penser que les types, tu vois, ils étaient en sécurité là-bas. Mais tu vois, tu vois, ce côté-là, en fait, ça, je le retrouve, tu vois, à l'époque des Shoftim, c'est exactement ça, tu vois. Il y a un côté comme ça. Maintenant, c'est vrai que le côté perversion morale, c'est-à-dire, à part ça, là-bas, c'est accompagné d'une sorte de soft, tu vois, de vouloir aussi, tu vois, adopter la religion des peuples environnants, etc., etc. Et ça, si tu veux, ça, tu veux, ça, ok, aujourd'hui, ça, on a du mal à croire, mais bon, j'en sais rien, tu vois, honnêtement. Ça veut dire, non, c'est sûr, je sais pas. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un danger d'islamisation par la conversion. En tous les cas, des juifs, tu vois. J'ai vraiment du mal. Ça veut dire, ça a été, tu vois, j'ai du mal à y croire, tu vois ce que je veux dire. Parce que je sais pas, mais bon, j'ai du mal à y croire, n'empêche que tu vois, si tu vois, c'est des Wahatouma, tu vois bien, même en France, les mecs, ils se convertissent à l'islam, et tu vois, par milliers, tu vois, les femmes, elles se convertissent à l'islam par milliers, et tu te dis même en Amérique et tout ça. Et quand tu dis, mais pour une femme, qu'est-ce qui peut être attirant dans l'islam? Tu vois, c'est un truc, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, moi, c'est un mystère et boule de gomme, tu vois, je veux dire, tu vois, le statut de la femme dans l'islam, il est complètement pourri. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, je vois pas qu'est-ce qui peut donner envie à une femme de se convertir à l'islam. Et pourtant, tu vois, elles se convertissent par milliers. Donc, j'en sais rien, tu vois. Après, tu me demandes, qu'il pourrait y avoir des juifs qui vont décider, tu sais pas pourquoi, de se convertir à l'islam par milliers. Et tout est possible, hein, je veux dire, j'en sais rien. Tu vois, honnêtement, je sais pas. Je comprendrais pas pourquoi, ça serait vraiment très mystérieux, mais c'est possible, tu vois ce que je veux dire. J'en sais rien. Tu vois, mais je sais, mais bon, mais c'est sûr que c'est pas vraiment, tu vois, mais tu vois, les points communs, ils sont là, quoi. Et c'est sûr, mais c'est sûr que pour répondre à ta question, surtout, il n'y avait pas d'unité nationale. C'est-à-dire que quand il y a des attaques à l'époque des Shoftim, si tu veux, ceux qui répondent à l'attaque, c'est que la tribu qui est concernée. Tu vois, c'est si par exemple Amon, ils attaquent la tribu de Gad, bah, il y a que, c'est pour ça que les juges, en fait, c'est des juges d'une tribu. C'est parce que, en fait, les tribus d'à côté, elles bougent pas. Tu vois, il n'y a jamais, tu vois, tu vois, c'est ce que Déborah, quand tu regardes dans la Shira de Déborah, par exemple, quand il y a une attaque qui a concerné plusieurs Shvatim et elle a dit, elle demande à Barak de lever des gens de la tribu d'ici, de la tribu de là et de la tribu de là, bah, tu vois, il n'y a pas personne qui vient, mais en fait, ceux qui ne sont pas concernés, ils viennent pas. Et ça, c'est un truc, tu vois, tu vois, ça veut dire, elle est dégoûtée de ça dans sa Shira, elle le dit. Mais c'est pas que ça, tu vois. C'est-à-dire que à l'époque de Gilad, de Yiftar, je veux dire, c'est encore pire, tu vois. C'est-à-dire où Yiftar, donc lui, il a attaqué par des tribus, tu vois. Il demande à ce que les autres tribus d'à côté viennent l'aider, personne ne vient. Donc il a un miracle, il gagne la bataille, il conquiert le pays d'à côté. Les tribus d'à côté ils viennent et ils disent ouais, ok, tu nous as pas appelés à la guerre alors qu'ils ont été appelés. On veut partager le butin avec toi, tu vois, alors qu'ils sont pas venus. Et alors, c'est là, ça commence une super guerre civile où il y a des massacres, tu vois, entre les tribus, tu vois, mais ça te montre le niveau voilà, de non-unité, tu vois ce que je veux dire qu'il y avait entre le peuple, quoi. Sans parler de l'histoire tu vois, depuis les Gesh Bagiva, où toute la tribu de Benjamin, elle est complètement éradiquée par les autres, tu vois, on laisse que les femmes. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça montre que, voilà, tu vois, voilà, je sais pas quoi te dire. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'unité et ça, jusqu'à David, en fait, il n'y a jamais vraiment, tu vois, pendant le premier temps, il n'y a jamais, puisque même, tu veux dire, le seul moment où il y avait une unité, c'est à l'époque de Salomon, de David, qui est obtenu par la guerre. Ensuite, tu vois, Salomon, il a 40 ans de paix et tout de suite après, même à la fin de son règne, il y a tout de suite un schisme où les tribus, tu vois, de Yosef et compagnie du Nord, elles se séparent du royaume d'Israël. Donc, il n'y a pas d'unité. Et par contre, c'est vrai que dans le deuxième temple, il y avait l'unité. Tu as raison de dire ça. Ça veut dire, dans le premier temple, il n'y avait pas d'unité, mais il y avait une sorte de dévoilement spirituel de la matière, par une relation au divin qui était plus forte, parce que, peu importe, il y avait sûrement moins de corruption morale, que c'est pour ça que ça permettait, en fait, ce dévoilement de la Shrina. Et ça a été perdu ensuite par une sorte de dégradation de Gilou Yarosh, Shurkut Damim et Avodazara. Mais en fait, dans le deuxième temple, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas dans le premier, c'est qu'il y avait une unité. Ça veut dire, on voit plus, tu vois bien que, par exemple, dans la Megillat Esther,
les Juifs, ils sont appelés en même temps Yehudi, ils sont appelés aussi Ish Yemeni. Tu vois, il n'y a plus de distinction à savoir quelle tribu tu le fais est parti, tu vois. À part le Kohanim, même quand il y a le retour d'Ezra, à part les Lévi'im et les Kohanim qui sont comptés parce qu'ils doivent travailler au temple, etc. Et plein d'autres choses, mais il n'y a plus de, si tu veux, il y a plus de distinction entre les tribus, il n'y a plus de distinction entre même les gens qui sont restés en Israël et qui sont, tu vois, qui sont intermarriage avec les Goïm, etc. Quand Ezra, etc., ils viennent pour, si tu veux, pour un peu, tu vas remettre de l'ordre, quoi. Grosso modo, tu vois, ils intègrent tout le monde. Et puis, ils disent, OK, ça, ça, écoute, ça, ci, ça, blablabla. Ils sont meilleurs, tu vois, tout le monde. Et après, tout le monde est dans le même sac, tu vois. Il n'y a plus de. Tu vois, si tu veux, si tu veux, à l'époque, dans le deuxième temple, il y a une unité. Il n'y a plus d'identification tribale, quoi. Il y a plus de trucs, tu vois. Mais ça se perd après, tu vois. Ça se perd, en fait, comme il dit, avec la Séatrinam. Ça se perd, en fait, avec, à mon avis, tu vois, à cause de la prospérité, quoi. C'est quand il y a de la prospérité qui grandit, en fait, au contact de l'Empire romain. Ça veut dire Israël a commencé vraiment à s'enrichir, vraiment, vraiment. C'était aussi pendant les Grecs, mais le plus pendant l'Empire romain, parce qu'en fait, l'Empire romain leur a ouvert, tu vois, tous les commerces de la Méditerranée. Et Israël s'est retrouvé avec une position, en fait, hyper privilégiée au centre de l'Empire, etc., pour le commerce. Donc, en fait, à ce moment-là, quoi, je pense que c'est ça, en fait, la cause de tout. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'argent, et beaucoup trop d'argent, à mon avis. Et en fait, ça c'est sûr que ça a créé de la haine, tu vois. Parce que, tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est pour répondre à ta question. C'est vrai que tu as raison, tu vois, sans que j'avais pas fait, jamais remarqué, mais qu'à l'époque, ça veut dire à l'époque du premier temple, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'unité, quoi. Le temple, il subsiste, tu vois. Le plus, c'est que, tu vois, il n'y a que 40 ans où le temple, il a été pour toutes les tribus, quoi. En fait, tout le reste du temps, le temple, il est en fait pour simplement Judas et Benjamin, et c'est tout. Donc voilà, mais tu as raison. Parce qu'il y a cette grande, ce dogme, d'une certaine manière, dans le peuple juif aujourd'hui, qui consiste à dire, à partir du moment où on est unis, la Shrina réside au milieu de nous. Ouais, tu as raison, c'est une bonne remarque. C'est ça, d'une certaine manière, ça la garantie de notre protection, de notre sécurité, de la bénédiction d'Hachem, du fait qu'on est, on est vraiment à l'image. Mais ça, a priori, ce serait une sorte de chidouche du deuxième temple, qui serait arrivé après historiquement comment dire, après des galouillottes, tout simplement. Hein. C'est parce que, tu vois, c'est comme je dis, parce que c'est comme je dis, parce qu'en fait, non, moi, j'avais jamais compris, en fait, tu vois, c'est l'idée, mais pour moi, parce que tu comprends, le Midrash, il dit que, et si tu veux, c'est une des allégories, il y en a qui pensent que c'est ça l'allégorie de Jonas quand il est avalé par la baleine. Et tu vois qu'en fait, Jonas, il va à Ninive, tu vois, c'est-à-dire il va en Babylonie quand il est avalé par la baleine et tout ça, il est recraché là-bas en Babylonie. Et si tu veux, dans la Gemara, il y a beaucoup d'histoires de dire qu'il y a beaucoup de Midrashim qui disent, ouais, Abraham, il venait de Babylonie, et Yitzhak, tout ça, ils sont tous ça, on est originaires de Babylonie, grosso modo. Et la Gemara, elle dit, en fait, c'est comme si quelqu'un, en fait, c'est Hachem, c'était comme le mari d'Hachem, il dit, quand quelqu'un divorce, en fait, il dit, retourne chez ta mère. Et c'est comme si on était retourné dans le ventre de notre mère, tu vois, c'est comme si un deuxième accouchement, tu vois, en Babylonie. Et moi, j'avais jamais compris vraiment ce que ça voulait dire. Tu vois qu'il y avait eu, tu vois, quand on est rentré 70, l'idée, c'est qu'on a l'impression qu'en Babylonie, il y avait une recréation du peuple. Tu vois, on voit bien que, par exemple, Israël a changé l'écriture. Tu vois, on a utilisé l'écriture babylonienne qui n'était pas l'écriture de Moshe, tu vois, qui n'était pas l'écriture hébraïque, quoi. C'était une autre langue, c'était une autre écriture. Et il a gardé l'hébreu, mais ils ont changé l'écriture. Et tout ça, et la Ashuri, c'est Ashur, c'est la Babylone. Mais en fait, tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, en fait, non, ça fait sens pour moi que ça veut dire, en fait, il fallait retourner, en fait, tu vois, en Babylonie pour, tu vois, en fait, comment dire, pour pouvoir se réunifier, quoi, en grosso modo. C'est cette résurrection dont vous parlez comme de la même manière on était né à Bavel, on est venu mourir sur les rives du fleuve, et on est ressuscité de là-bas pour faire une résurrection, mais comme et dans ce cadre, la notion de âme, de peuple, elle est venue remplacer cette Shrina. Je sais pas, tu vois, ou alors elle a été complètement créée sur le plan politique par Ezra Ben Nehemia pour
pour donner une certaine existence et pour comme une sorte de marketing pour leur dire allez venez revenez parce qu'ils ont lutté pour faire revenir les gens en Eretz Israël. Nachon, c'était Ça n'a pas été à faire d'un coup, quoi. Ça a été très progressif. Ça veut dire ça, c'est sûr, ça a été très progressif. Et il y a même des gens qui sont restés en Babylonie. Pas tout le monde est revenu, hein. Ça veut dire, si tu veux, il y a des gens, si tu veux, les Juifs de Babylone, on retrouve, si tu veux, à l'époque de la Gemara, plusieurs siècles plus tard, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, le retour de Esdras, on va dire, c'est moins 500 avant Jésus. Si tu veux, la Gemara, c'est presque 1000 ans plus tard. C'est 3 siècles, 4e siècle, quoi, après la destruction du temple, tout ça. En fait, il y avait plein de Babyloniens qui étaient là-bas depuis, qui n'avaient jamais quitté, quoi. Si tu regardes là-bas, dans Kiddushin, il y avait, si tu veux, donc il y a des mecs de Babylone qui étaient de Babylone, qui n'étaient jamais retournés avec Ezra, qui étaient restés en Babylonie tout le temps, quoi. Donc, pas tout le monde est revenu, tu vois. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de miracle. Ça veut dire, tu vois, le Midrash, il dit que quand ils ont fait la créatième souffle, il y a marqué Adi Avor, Amcha Hashem, Adi Avor, Amzuk Anita. Et là-bas, la question est c'est quoi Adi Avor. Adi Avor, donc quand tu regardes dans Kelos, Rachid le ramène, c'est Adi Avor Zobi Arishona, Adi Avor Zobi Ashnia. Ça veut dire que normalement, d'après le roi HaKodesh, qu'il y a eu, et a priori, c'est le sens même, tu vois, parce que c'est le Dagon de Kelos, etc., c'est que normalement, il y avait une prévision qu'ils allaient partir en exil, mais qu'ils allaient revenir en Israël, et que lorsqu'ils allaient rentrer en Israël, le Jourdain, il allait s'ouvrir miraculeusement quand ils allaient rentrer. Et qu'il allait avoir plein de miracles, comme dans la sortie d'Égypte, en tous les cas. Et la Gemara demande, mais on voit ça s'est pas passé. Et la Gemara dit, ouais, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas mérité, parce qu'ils ne sont pas tous rentrés. Si tout le peuple était rentré, il y aurait eu, en fait, tu vois, là. Donc voilà, comme tu dis, mais bon, c'était très progressif, etc. Mais je pense pas que c'était un mythe. Je pense que, tu vois, c'est sûr, c'est une évolution de l'histoire, tu vois, si tu veux, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tu vois bien que la relation qu'ils avaient avec Hachem avant, tu vois, à l'époque de la Torah, elle est plus surnaturelle. Et la morale, si tu veux, je ne sais pas si Abraham, il avait vraiment une philosophie, tu vois, de la Torah, tu vois, je ne sais pas si Abraham, il avait, je ne sais pas comment dire, tu vois, une sorte de, tu vois, de... Voilà, d'Ashkafa, exactement. Lui, tout ce qu'il, c'est pas vraiment ce qu'il fait, tu vois, c'est Hachem, il lui dit dans un rêve ou dans une prophétie, va en Israël, ok, il va en Israël, il dit, tu vois, c'est vrai, il lui dit, va faire la shkita de ton fils, bah, je fais la shkita de ton fils. Après, Hachem, il dit, ne fais pas, ok, je fais ça. Malgré tout, dans l'épisode de la fournaise avec son frère et tout ça et tout, il y a une dimension politique, il y a une dimension on va dire ashkafatique, il y a une dimension lo yamishun velo yerichun velo. Non, mais tout ça, c'est des midrashim. C'est de lui que ça vient, ça. C'est de lui que ça vient, cette idée d'émancipation du spirituel par rapport au pouvoir. C'est possible. Ça veut dire, c'est clair qu'il est jeté dans le feu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle le mentionne pas, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, en fait, normalement, tu t'attendrais, c'est un truc qui choque énormément quand on te raconte l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire que, tu vois, on te dit, normalement, tu vois, ça veut dire, enfin, moi, ça me choque. C'est-à-dire que si Abraham, on va dire, tu vois, il a dit, OK, les idoles, c'est n'importe quoi. Et en fait, tu vois, maintenant, il faut servir Hachem, il y a un Dieu unique, il y a de la morale. Ça veut dire, il faut faire du chesed, il faut faire la tzedaka au mishpat, tous ces trucs-là, il faut avoir une société, etc. Ça ne peut pas être le chaos, etc. Tu vois, normalement, tu t'attendrais à ce qu'au moins, tu vois, il y ait une sorte de prophétie ou au moins un passage où Abraham, il le dit, tu vois. Voilà, je pense que tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, Hachem, il a dit à Abraham, fais de la tzedaka, fais de la justice, fais du chesed et je serai avec toi, ou un truc comme ça, ou j'en sais rien, tu vois, mais un truc, tu vois, qui en parle. Alors que quand tu regardes, en fait, dans l'histoire, si tu, à part des allusions, il y a des allusions, tu vois, qui est daté, man, et sabet, et banav, acharav, la sot, tzedek, mishpat, un truc comme ça, mais ça veut dire, c'est deux mots, c'est une allusion. Même quand tu vois, quand il est jeté dans l'équipe Shanaesh, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est jeté dans l'équipe Shanaesh. Tu vois, c'est Ani Hashem c'était Kamour Kazdim, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était que ce Ur Kazdim. Tu vois, par contre, ce qu'on nous raconte, tu vois, c'est toutes les histoires qu'il a avec Agar, avec toutes les, tu vois, des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois, ça veut dire, tu vois, des histoires de dire, tu vois, va renvoyer ta femme ou j'en vais renvoyer celle-là avec une cruche d'eau et machin, blablabla. Tu vois, tu vois, il n'y a aucune, tu t'attendrais à ce que tu vois, à ce qu'il y ait au moins, même si on veut te raconter les histoires de la vie privée d'Abraham, tu vois que c'est important, tu vois, ça veut dire, tu t'attendrais à ce qu'au moins, tu vois, le message philosophique, il soit aussi au moins retransmis d'une manière au moins explicite, au moins dans un verset ou deux versets ou quoi que ce soit, tu vois. Et alors qu'il n'y a rien.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression. Ça veut dire, moi, honnêtement, ça veut dire, ok, les midrashim, il y a plein de midrashim, tu vois, ça va, tu vois, le Rambam, il dit, parce que c'était midrashim, que oui, il a trouvé l'unité d'Hachem, et c'est pour ça qu'il a été juste dans l'équipe Shanaël, c'est pour ça, tout ça. Mais tout ça, c'est des midrashim dans la Torah, il n'y a rien marqué de tout ça, tu vois. Moi, c'est la première impression que moi j'ai quand tu vois, quand tu lis la Torah, c'est que, moi, je pense, tu vois, moi, c'est un peu comme il décrit ici le Maral avec le premier Beth Amikdash. C'est le type, tu vois, ça veut dire, tu as une vision prophétique, qu'Hachem, il te dit, va en Israël, et tu sais, et il ne sait pas pourquoi il va en Israël, tu vois. Ça veut dire, et je pense que ça, lui, il écoute la prophétie, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est Hachem, il lui a dit, lui, pour lui, c'est. Oui, mais il y avait quand même, il y avait quand, si on met les midrashim de côté, qu'on regarde que le Chumash, Ouais, il y avait quand même des histoires de terre de Canaan. ok. Il y avait la malédiction de Canaan. Il y avait le fait qu'Abraham, il est considéré comme un ivri. Ouais. Il y a des rémazim là-bas. Si on met de côté complètement les, si on met de côté complètement les midrashim, malgré tout, il y a des éléments qui font se dire que c'est pas juste c'est pas juste un- comment dire, que c'est pas juste Un un- dévoilement surnaturel qui est comme ça, tu vois. alors moi j'aurais dit plutôt que c'est pas juste, c'est pas Mikri. C'est pas, c'est pas juste, il s'est retrouvé là-bas parce qu'il a eu une sorte d'arrivée, comme vous dites, un dévoilement surnaturel qui lui est arrivé dans la tête. Non, il y a un tikkun à réaliser par rapport à cette histoire de. Pourquoi on nous aurait raconté la malédiction de Canaan? Pourquoi, quel intérêt? Et pourquoi passer de la généalogie qui va de Noach jusqu'à Abraham sans plus rien raconter, juste cette histoire de Arur Canaan? Ouais, ok, donc, il y a il y a un sens historique, mais est-ce que je veux dire, en tout cas, c'est est-ce qu'il y a une morale, tu vois, est-ce qu'il y a une morale articulée, tu vois, moi, c'est ce que je me demande, tu vois, ça veut dire, ce que parce que toi, tu me demandes, tu vois, parce que c'est par rapport à l'histoire du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, de l'unité du peuple et de la Oui. Shekhinah et tout ça. Moi, ce que je pense, pour moi, la question, c'est de savoir, moi, ce que j'ai l'impression, tu vois, je suis pas sûr de ce que je dis, mais ça veut dire, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, en fait, l'articulation de la relation au divin, et tu vois, ça veut dire, voilà, et alors, au divin, à travers une morale structurée et à travers une philosophie, moi, je pense, tu vois, tu vois, ce qu'ils appellent, tu vois, le judaïsme rabbinique, tu vois. En réalité, moi, je pense que ça commence vraiment dans le deuxième temple, tu vois. C'est-à-dire que avant ça, tu vois, ça veut dire, la relation au divin, elle est de l'ordre du surnaturel. Elle est liée à une morale, tu vois. Ça veut dire, on comprend, tu vois, il y a marqué, il y a les 10 commandements, tu tueras pas, etc. Moi, ton prochain. Mais ça, c'est encore beaucoup chez Moshe. Mais d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que malgré les commandements de la Torah, tu vois, malgré tout ça, et à plus forte raison à l'époque d'Abraham, etc., Yitzhak et Jacob et tout ça, on a plus l'impression que le truc surnaturel, quoi, c'est un dévoilement de la présence divine qui vient vraiment comme ça, tu vois, ça veut dire surnaturel, sans logique, sans rien. Et après ça, voilà, après c'est libre à toi, ça veut dire il faut, tu vois, je ne sais pas pourquoi il se dévoile, comme tu dis, il doit y avoir une histoire, pourquoi ça se dévoile à Abraham et pas à D'Artampion, et où j'en sais rien, et que c'est clairement parce qu'il vient de Shem et tout ce que tu dis, il y a une historicité, tu vois, ça veut dire clairement, qu'il y a un sens, mais c'est pas un sens moral, c'est pas quelque chose, tu vois, c'est pas une philosophie, c'est pas, tu vois, on n'a pas l'impression voilà, même le fait, même comme tu dis, que tu vois, que à la fin, on dit, voilà, même si on te dit, Abraham, il avait fait des nefesh à Soubekharan, il avait plein d'élèves, on dit, voilà, ils sont tous disparus quand il est mort. Et que ce qui est resté, c'est ses enfants, tu vois, etc. Donc, ça montre bien que tu vois, que c'était l'enjeu philosophique et tout ça, et moral, en fait, il est très secondaire. Et que c'est à la base, tu vois, c'est un enjeu vraiment presque surnaturel, comme tu dis, comme tu viens de le dire, tu vois, ça veut dire qu'au premier Beth Amikdash, en fait, c'est certaines morales. On voit Gilou Arayot, Shvichut Damim, Avodazara, pour une raison ou pour une autre, c'est quelque chose qui empêche le dévoilement surnaturel d'Hachem tu vois, par le Beth Amikdash, etc. Mais c'est pas tu vois, c'est pas une morale articulée de unité nationale, de peuple d'Israël, j'en sais rien, même, tu vois, je sais pas quoi, même, tu vois, de décrire, tu vois, un truc voilà, une morale articulée avec une hashkafa, avec une pensée, tu vois, ça veut dire avec un programme, on va dire, ou avec, tu vois, une vision. C'est plus, tu vois, voilà, ok, tu vois, il faut pas faire ça. Tu vois, c'est comme si on a une relation avec le divin, c'est magique, c'est surnaturel et tout ça. Hachem, il fait descendre un feu qui mange les corbanotes, il fait des miracles en Égypte et tout ça, où tu vois, il apparaît prophétiquement à Abraham, Isaac et Jacob. C'est lié à chaque fois à des corbanotes, oui ou non, enfin la plupart du temps. Mais en fait, tu vois, c'est le corps, tu vois, tu fais un corban, tu as ça, et si tu veux avoir ce dévoilement, il ne faut pas que tu fasses Avodazara, Gdoulayot, Shvavut Damim.
Mais c'est pas que, tu vois, au fond, tu vois, comme si on comprend pourquoi Gilou et Arayot c'est mauvais, pourquoi Shirut Damim c'est mauvais, pourquoi Avodah c'est mauvais. C'est simplement, tu vois, que c'est antinomique à ce type de relation au divin. Tu vois, c'est un truc comme ça. On a l'impression, tu vois, qu'en fait, ouais, il y a les mecs qui font la Avodah, ils ont leur relation au divin, c'est un autre système, et c'est leur système, tu vois. Et c'est un système aussi qui fonctionne et tout ça, etc., avec sa propre grammaire. De l'autre côté, nous, on a notre système, tu vois, on ne sait pas exactement, tu vois, qu'Abraham, il a aussi dans sa prophétie. Et c'est comme ça, tu vois, moi, j'ai l'impression que, tu vois, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, il n'y a pas de, j'ai l'impression que si derrière, il y a une philosophie qui défend, etc., on a l'impression que c'est hyper secondaire, tu vois. Ce qui est un peu normal, c'est si tu as un truc, c'est comme si tu as, un super pouvoir, tu as un truc qui peut faire une bombe atomique ou un truc comme ça. En fait, si tu as un truc qui peut vraiment faire plein de trucs super magiques, tu vas pas tellement que tu t'en fous un petit peu de savoir, je sais pas, tu vois, de faire de la philosophie ou des machins comme ça, etc. Tu dis, voilà, j'ai un truc qui fonctionne, que tu vois, il y a le feu qui descend, ou il y a la bracha qui vient, tu sèmes 10 trucs, ça en fait 500. Ok, parce que quoi? Parce qu'il faut pas faire un beau d'arrache, coup de la mime, kilo et arayot. Ok, bah, je garde ce système, c'est super, tu vois. Et après, tu demandes comment ça marche, pourquoi ça marche, t'en sais rien, tu te poses pas de questions, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça tu vois, et que c'est simplement à l'époque du deuxième temple que les mecs, ils ont commencé, tu vois, où justement il y avait moins de miracles, etc., où ils ont commencé à dire, tu vois, c'est un peu comme dire, c'est de dire, il y avait encore peut-être un peu la prophétie au début, mais c'est de se dire, tu vois, c'est quoi être juif, c'est quoi le sens, tu vois, on voit qu'on existe, on voit que, tu vois, ça veut dire, on voit qu'Hachem nous a élus, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça peut avoir comme sens, tu vois. Et c'est là où ils ont commencé à écrire, tu vois, que ce soit, tu vois, les Mishnayot, tu vois le début du Talmud, le Zohar, tout ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ces trucs-là. C'est le deuxième temple et l'après le deuxième temple, tu vois. Mais avant ça, tu vois, on a l'impression que c'était, tu vois, il n'y avait aucune structure. Enfin, moi, c'est la lecture, j'ai une impression comme ça que voilà, c'était plus mécanique, quoi. On a un truc qui fonctionne, tu vois. On sait que je sais pas, c'est comme si tu as un système qui fonctionne. Et après ça, mais tu le juges pas, tu vois, voilà, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme tu vas pas juger, je sais pas comment ça se fait, est-ce qu'un ordinateur c'est bien ou pas bien, ou même tu t'en fous en fait de savoir comment l'ordinateur il fonctionne, tu dis voilà, on a un ordinateur, il marche, bon, on utilise l'ordinateur. Tu vois, je pense que c'était la même chose, tu vois, ça veut dire, on a une relation au divin, Dieu il fait des miracles et tout ça, etc. Bon, on utilise notre relation au divin, tu vois, pour nous organiser, pour avoir la bracha, pour truc, et il savait qu'il y avait des trucs qu'il fallait pas faire, tu vois, Gilou et je fais route d'Amim, Avodazara, ok, on fait pas, et puis c'est tout, puis ça fonctionne, et puis c'est tout. Les autres, ils font Avodazara à côté, je pense que c'est pour ça aussi que tu vois qu'ils n'avaient rien contre, tu vois, ça veut dire c'est pour ça qu'Hachem il a besoin de faire une mitzvah, détruire leur Avodazara et tout ça, parce qu'ils disaient, ok, ils ont leur système, c'est leur système, tu vois, tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une autre marque d'ordinateur, si tu veux. Et tu vois, moi j'ai l'impression comme ça, tu vois, j'ai l'impression comme ça, et c'est vrai que même ici, tu vois, quand j'y repense, quand on voit ça, ça me fait beaucoup penser à ça, qu'il n'y avait pas d'unité, mais qu'il y avait une relation au divin, surnaturelle, qui venait d'une certaine, d'une certaine moralité, tu vois, mais qui n'était pas, à mon avis, elle n'était pas expliquée, elle n'était pas organisée dans un système de pensée, tu vois, parce que pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait, tu vois, une sorte de, je sais pas comment expliquer, il faut qu'il y ait au moins, tu vois, un discours, faut qu'il y ait une ashkafa, quoi, il faut qu'il y ait tu vois, je sais pas, un tronc commun quelque part, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois, je pense que j'en sais rien, moi, j'ai l'impression comme ça. Tu vois, si tu me demandes, moi, c'est ça ce que j'ai l'impression. Et tu vois, mais je pense pas que c'est Ezra qui a inventé ça, ou etc. Je pense que c'est une autre manière d'avoir une relation au divin et que c'est ça la Torah chez BLP, c'est ça la lumière qu'il y a eu dans le deuxième temple et que la question est de savoir, est-ce que le Mashiach, ça va être une continuation de ça, du deuxième temple, ou ça va être plus, tu vois, un retour au premier temple, quoi. Je pense que c'est surtout ça la question, tu vois. Je pense que c'est ça la discussion dans l'Agma quand ils disent que Shmuel, il dit il n'y a aucune différence entre l'époque du Mashiach et notre époque, si ce n'est qu'on n'est plus asservi aux nations. Tu vois, je pense que tu vois que Shmuel, il dit, en fait, quand il dit ça dans l'Agma, il veut dire, en fait, le troisième temple, ça va être exactement comme le deuxième, où en fait, tu vois, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura rien, mais simplement, tu vois, ça veut dire il y aura une unification de la nation à travers une relation à un idéal. Et le temple, on va dire, ça sera en fait tu vois, ce qui personnifie, je sais pas comment dire, ce qui matérialise cette unité. Et à partir de là, voilà, l'humanité, elle va se développer et le peuple d'Israël aura sa place dans l'humanité. Tu vois, tu vois, ça veut dire dans le développement tu vois, de l'humain et tu vois, etc. et de la raison. Et tu vois, et ça, c'est si tu penses que en fait le troisième temple, c'est une continuation du deuxième. Et comme je te dis, que dans un des vidéos, il dit ça clairement. Hein, il dit qu'en fait, lui dit que
Parce que si tu regardes dans les prophètes, quand ils parlent du Mashiach, si tu veux, dans les Shaya et tout ça, c'est toujours très flou à savoir est-ce qu'ils parlent du deuxième temple ou est-ce qu'ils parlent du Mashiach. Tu vois, c'est toujours des discussions entre les commentaires. Tu vois, et c'est pour ça que les chrétiens, ils disent ça parle de Jésus, ça parle de Jésus, ils ont tout mis sur Jésus. Après, en fait, tu vois, le truc, c'est que, tu vois, en fait, c'est pas clair, même parmi les commentaires, est-ce que ça parle du deuxième temple, ça parle du Mashiach. C'est ambigu, c'est hyper ambigu. Et en fait, tu vois, dans l'intérêt de Eliyahu, lui, il dit, ouais, c'est ambigu parce qu'en fait, le deuxième temple, c'était ça le Mashiach. Ça veut dire, en fait, ça veut dire le Mashiach, il est déjà arrivé à l'époque d'Ezra, et c'était ça le Mashiach. Après ça, tu vois, l'exil, tu vois, la destruction par Rome, etc., c'est un hiatus qui dure longtemps, mais c'est un hiatus, c'est pas véritablement une rupture, puisqu'on voit que la Torah chez Baal, elle continue, que tu vois, ça veut dire, quand tu vois, ça veut dire, si tu veux, la pensée, c'est pas simplement la pensée juive, mais l'identité juive et tout ça, et si tu veux, la philosophie de la Torah, si tu veux, elle continue à s'organiser, le peuple d'Israël, il continue à s'organiser à travers ça. Et donc, en fait, c'est pas une vraie destruction. C'est comme si tu vois, c'est style, tu vois, c'est comme si, voilà, on est parti d'Israël, mais ça veut pas dire, en fait, qu'il y a qu'il y a une véritable rupture entre le deuxième temple et le retour d'Israël sur Israël et le troisième temple. Tu vois, dans ta d'Eliyahu, il dit, en fait, la raison pour laquelle il y a cette ambiguïté sur les prophètes entre est-ce que ça parle du deuxième temple, ça parle du Mashiach, c'est parce que, en fait, le Mashiach, c'est qu'une continuation du deuxième temple. C'est pas une rupture historique, tu vois, c'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple, c'est que la continuation. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais et tu vois, je pense que ça, c'est un point de vue dans la Gemara, tu vois. Maintenant, il y a plein d'autres. Tu vois, dans la Gemara, c'est une discussion. Tu vois, ça, c'est l'avis de Shmuel, que le Rambam, il pense comme ça, il tranche dans la Lacha quand il parle sur le Mashiach, etc. Maintenant, il y a d'autres avis, tu vois, Rashi, pas simplement Rashi, mais dans les Midrashim, tu vois, on dit que c'est Hachem lui-même qui va construire le temple. Ça peut être construit par des êtres humains, c'est des trucs visuels, ça va être complètement miraculeux, tu vois, il y a une autre tradition, quoi. Et je pense que l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est un retour, tu vois, au dévoilement d'Hachem dans la matière d'une manière, tu vois, comme ça, sans tu vois, où l'homme, en fait, il est comme une sorte de spectateur, ou bien est-ce que c'est, ou, tu vois, en fait, puisque dans les deux cas, en fait, c'est faire réaliser la Shekhinah dans la matière. La question est de savoir quelle est la place de l'homme dedans, tu vois. Tu vois, si tu dis que ça passe par la raison donc, humaine, donc ça veut dire, en fait, que l'homme, il est vraiment, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, par sa rationalité, en fait, il est vraiment l'instrument de cette, tu vois, de dévoilement de la Shrina dans le monde par tu vois, par la raison, etc. Et si tu dis que non, en fait, c'est surnaturel, ça veut dire, OK, l'homme, il a son rôle, c'est pour ça qu'il y a le Beth Amikdash, il y a les corbanotes et tout ça, il y a les mitzvot, mais c'est presque un rôle, tu vois, de spectateur, quoi. C'est un rôle comme quelqu'un, tu vois, tu vois, comme les présentateurs du journal télévisé, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu présentes des invités, tu vois. C'est pas que toi-même, tu vois, ça veut dire, tu es vraiment un agent dans l'histoire, tu es simplement, tu vois, c'est un maître de cérémonie, tu vois, comme on dit, tu vois, c'est le mec qui annonce les invités, tu vois. Ah, maintenant, on fait monter l'agneau, maintenant, il y a le feu qui descend, maintenant, il y a ça, maintenant, il y a ça. Et tu vois, toi, tu fais simplement que, tu vois, organiser la cérémonie, mais en fait, l'unité d'Hachem dans la Shekhinah, c'est-à-dire l'homme, il est comme une sorte de, tu vois, voilà, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas ça veut dire, voilà, je sais pas, je pense que c'est surtout la place de l'homme, tu vois, dans les deux cas, il y a une réunification d'Hachem avec la matière. La question, comment c'est à quel point tu vois l'homme, il est actif là-dedans, tu vois, ça veut dire, quelle est sa place là-dedans, tu vois, quel est son rôle. Bref, je sais pas, j'ai pas envie de te saouler, hein. Mais tu vois, mais en tout cas, mais je pense que ta remarque, elle est super bonne. Je n'avais jamais pensé à ça avant, en fait, c'est vrai que dans le premier temple, il n'y avait pas l'unité. C'est pas en fait que tu vois que dans le premier temple, moi, j'avais toujours pensé dans ma tête, dans le premier temple, il y avait l'unité et il y avait le dévoilement surnaturel. Et dans le deuxième, il y avait plus le dévoilement surnaturel, il y avait plus que l'unité. En fait, non, c'est pas vrai. Dans le premier temple, il n'y avait pas d'unité, en réalité. Dans le peuple d'Israël, on voit l'époque des Shoftim et on le voit même après le schisme, etc. Mais il y avait le dévoilement quand même, parce qu'en fait, le dévoilement surnaturel, en fait, il n'est pas lié en fait à l'unité. Il est lié en fait à un certain standard de morale. Tu vois, qui sont en fait éloignés de Giloy Arayot, Shurut Damim, Avodazara. Tant que tu as ça, tu peux avoir un dévoilement de la présence divine surnaturelle dans la matière. Quand tu n'as plus ça, tu vois, si tu n'es pas assez éloigné de ça, en fait, ça disparaît. Et ça, c'est une grammaire à part entière qui n'est pas liée à l'unité du peuple ni rien. Et après ça, il y a un deuxième chemin qui est en fait le chemin du deuxième temple, que c'est l'unité. Et ça, c'est un truc beaucoup plus rationnel, tu vois, etc., blablabla, de comment est-ce que l'homme, il intervient, tu vois, dans l'histoire et tu vois, dans le développement du monde, etc. Et ça, et à ce moment-là, il n'y avait pas de miracle, mais
Voilà, mais voilà, c'est un autre chemin, quoi. Mais c'est un autre truc qui n'existait pas au premier temps, quoi. Tu vois, j'avais pas pensé à ça, quoi. Et que c'est en Babylonie, en réalité, l'exil, elle a permis à refaire cette unité, quoi. C'était rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître, pour se réunifier, quoi. C'est ça l'histoire du martyr de Yona, c'est ça l'histoire de, tu vois, etc. C'est intéressant parce que si tu réfléchis encore sur ça, sur Yom Kippour, etc., tu peux penser à la même chose. Non seulement c'est l'exil d'Israël qui fait l'unification, mais ça veut dire même les avérotes qu'on fait, en fait, c'est un exil qu'on part de nous-mêmes. Mais en fait, quand on fait Teshuvah, en fait, on se réunifie. Et la renaissance, elle est dans la réunification de soi. Tu vois, c'est intéressant aussi, tu vois, de voir ça dans cette optique, quoi. Il y a quelque chose. Parce que je pense que les fautes qu'on fait, en fait, c'est des brisures qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des contradictions. Tu vois, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, là, quand on part en exil par la faute, etc., il y a quelque chose, tu vois, en fait, tu vois, une manière, en fait, c'est un ustensile qui nous permet, en fait, de nous réunifier avec nous-mêmes, tu vois, en fait, à travers la teshuva, etc. Il y a quelque chose, tu vois, à réfléchir aussi à cette, tu vois, voilà, je me dis ça pour rien qu'on dit ça, qu'on lit Yona, Yom Kippour, etc. Alors, bref, j'en sais rien. Tu vois, j'avais pas pensé à ça avant, c'est tout ce que je veux dire. J'espère que je te suis pas en disant ça, mais voilà, c'est une super bonne remarque, tu vois. Mais ça veut dire, a priori, c'est pas dit. Ça, ça, je dis, ouais, après ça, le danger. Toi, tu penses qu'il y a un danger des nations autour d'Israël? Y a pas, toi, tu penses qu'il y a un danger d'assimilation des Juifs dans l'islam ou un truc comme ça? Non. Ah, ouais, Alors, un danger d'assimilation dans l'islam, je pense pas, mais je pense pas non plus que c'était un danger d'assimilation dans Amora et Moab. Je pense que c'était ouais, plus un danger de, comment dire, de compromission morale ou de changement de nos valeurs ou, à mon avis, qui passait beaucoup par la sexualité, qui passait beaucoup par la relation à l'argent, peut-être par certaines, des choses comme ça. Et je pense que il est possible que dans la relation à l'islam, il y ait certaines choses qui existent. Peut-être, si on va dans l'extrême, peut-être que, d'une certaine manière, le, l'extrémisme qu'on trouve en islam, peut-être que c'est une mauvaise inspiration aussi pour le monde haredi, ouais. peut-être, Ouais, non, c'est sûr, non, c'est sûr. c'est possible. Peut-être que, euh, peut-être qu'il y a aussi dans l'islam, dans la culture arabe, mais je ne dis pas dans l'islam, il y a peut-être aussi un rapport pour le coup au matériel, à la consommation, qu'on voit beaucoup quand on est ici à Jérusalem, mais qui existe aussi en Occident, mais peut-être qu'il en existe encore plus parce que quand on est à Paris, on les voit bien, les Arabes sur les Champs-Élysées ou quoi, avec les Ouais, Rolls et les trucs. C'est aussi très arabe, ce truc-là. C'est peut-être même plus arabe que occidental. ouais, Ce rapport à la consommation, tout ça, peut-être que ça fait partie aussi des risques que l'islam peut nous faire, que nos voisins peuvent nous faire encourir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'eux pour avoir ce risque-là? Je ne saurais pas vous dire. Mais non, mais c'est gars, non, je comprends que tu as raison, ce que je dis, c'est vrai sur le rapport Haredim, tu as raison. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Ça se voit de plus en plus avec la tsniout et tout ça, où maintenant les mecs, ils commencent, tu vois, à vouloir, tu vois, ça ah devient ouais, vraiment des arabes et tout ça. Donc, moi, au début, tu vois, ce sont ça existait. des extrêmes fous, qu'on voit des trucs quand on va à Sharim, des trucs fous. Et ça vient des Sfarades. Avant c'est le truc des Ashkénazes. Maintenant, c'est sûr que ça vient des Sfarades et ça vient beaucoup de l'islam. Ouais, non, Et c'est les, et c'est une sorte de course à la. non, De, ouais, mais c'est pas une question, tu vois. Je te dis, la religion, elle est très peu fréquente. C'est identitaire, tout ça. C'est parce que tu vois, c'est une manière de s'opposer, tu vois. C'est parce que, en fait, quand tu regardes, tu vois, l'islam radical, tu vois, c'est une manière, en fait, tu vois, c'est le but principal de l'islam radical, c'est rien de religieux, hein, c'est s'opposer au gouvernement et prendre le pouvoir, tu vois, si tu veux, prendre le pouvoir, quoi. C'est une lutte. L'islam radical, comme tout, tu vois, et c'est maintenant comme tu as raison que chez les Haredim en Israël, ça revient un petit peu à ça. C'est utiliser la religion dans des buts politiques comme un moyen d'identification pour, si tu veux, pour créer une sorte de, tu vois, de contre-pouvoir, tu vois, de contre-pouvoir avec l'ambition en fait ultime de le prendre, quoi. Mais y a rien ça n'a rien à voir avec la religion, tu vois, c'est une instrumentalisation complète, ça.
Parce que tu vois, c'est très net. Tu vois, l'islam radical, ça existe principalement dans les pays où l'islam est minoritaire. Tu vois, par exemple, il n'y a pas d'islam radical au Maroc, même en Algérie ou en Tunisie. Tu vois, ça veut dire, ça existe, tu vois, ça existe, je te promets, ça existe principalement en France, tu vois, ça existe, tu vois, et à chaque fois où ça existe dans les pays arabes, c'est comme un truc vraiment anti-État, tu vois. Je ne sais pas comment c'est en Palestine et tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est un truc, c'est jamais un truc, tu vois, qui est, tu vois, c'est pas lié, en fait, c'est un truc qui est fait en fait pour, comment dire, même en Arabie Saoudite, tu vois, je veux dire, l'Arabie Saoudite, au Qatar et tous ces machins-là, tu vois, en fait, même s'il y a, tu peux dire qu'ils sont assez, il y a un islam radical, mais quand ils font Dubaï et tous ces machins-là, c'est que ça soit dessus bien comme il faut. Tu vois, ça veut dire, c'est un islam radical très, très ouvert d'esprit, on va dire. Je veux dire, tu vois, mais voilà, mais c'est pour ça, donc, tu vois, je te dis, c'est pas du tout, c'est pas lié à la religion, mais ce que, comme tu dis, c'est pour ça que tu as raison de remarquer que c'est sûr que ça vient, ça veut dire, chez les Sfaradim, ça veut dire chez les orthodoxes aujourd'hui en Eretz, la radicalisation, tu vois, de la religion, elle n'a rien à voir avec la relation au divin, quoi. Tu vois, c'est un truc identitaire qui, en fait, tu vois, tu vois, pour manifester un contre-pouvoir. Et ça, c'est clair que tu as raison, que sûrement, à la base, ça a été pris de l'islam, quoi. Parce que c'est eux qui ont inventé le système et tu vois bien que c'est vachement copié, quoi. Et, ouais. Non, je comprends ce que tu dis, c'est sûr que c'est vrai. Parce que tu vois, chez les Ashkenazim, à la base, tu vois, les Haredim, ils voulaient, ça veut dire, ils étaient par cas, tu vois. Je pense pas qu'ils étaient à tel point, tu vois, comment dire. Moi, tu vois, moi j'ai grandi, tu vois, j'étais à Bnei-Brak et tout ça, tu vois, dans les années 80 et tout ça. Donc, moi, je te dis, ça veut dire, il y a aucun rapport, tu vois, entre les Haredim de maintenant, en Eretz, et les Haredim même, tu vois, des années 70 ou 80, tu vois. Il y a un grand, si tu veux, je sais pas comment expliquer, il n'y a aucun rapport, mais il y a une grande, il y a une grosse évolution qui s'est passée, tu vois. Tu vois, c'est plus la même chose, quoi. Tu vois, je veux dire, à Bnei-Brak, tu vois, le Chazon Ish, tu vois, le Talmidim du Chazon Ish et tout ça, on faisait plein de Khumrot. Mais l'idée, tu vois, c'est que tu dois faire les Khumrot que quand, tu vois, ça veut dire par rapport à ce que tu as étudié, tu vois. Ça veut dire que si tu disais, ah, voilà, même dans Shulchan Aruch, il y a marqué ça, mais tu vois, toi, tu as vu des Rishonim les gens ont expliqué la Souga, que ça sort qu'il faut être marmir sur ça, être marmir sur ça, ou que tu vois que le minag avant, c'est d'être marmir. Alors, dis, ouais, parce que toi, tu as étudié ça, alors, et que tu dois être conséquent par rapport à ce que tu comprends, alors il faut que tu fasses par rapport à ce que tu comprends, donc tu dois être marmir, tu vois. Et si tu veux, toute l'idée si tu veux, je te dis, tu vois, tous ceux qui, tu vois, moi j'ai dit avec les Talmidim du Chazon Ish et tout ça, et plein de choses comme ça, et tu vois, ça veut dire, nous on faisait plein de khumrot et machin, mais c'était pas, c'était pas, par exemple, tu n'avais pas des femmes qui s'habillaient comme des Arabes, comme aujourd'hui, tu vois, ça existait même pas en un milliard de trucs, tu vois, c'est-à-dire, il y a plein d'archivivot, la femme, elle se couvrait pas la tête, tu vois, ça c'est sûr. Mais tu vois, ça veut dire des clals, tu vois, je parle pas de perruque ni rien, tu vois, et ça veut dire, tu vois, je te dis, le rave de Rav Ovadia Yosef, qui était Rosh Yeshiva, tu vois, pour Yosef avant Rav Ovadia Yosef, qui était son rave, plus ou moins, qui s'appelait Hacham Dahan, lui-même, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, à la fin de sa vie, tu vois, ils l'ont fait venir en France, si tu veux, après tout le bidule. Et le consistoire, ils voulaient le mettre, tu vois, comme Roche Abedine de Paris, etc. Il avait, je sais pas, parce qu'ils ont toujours, je suis en France, ils essayaient toujours de prendre des mecs qui avaient plus de 90 ans, comme ça après ils pouvaient faire tout leur truc derrière, tu comprends. Mais bon, tu vois, donc c'était toujours ça là. Et donc je me rappelle, il avait demandé à Rav Shach, est-ce qu'il devait prendre la position de Roche Abedine de Paris. C'était l'ancien Rosh Yeshiva de Sfat, tu vois, d'avant la Kamat Hamdina, tu vois ce que je veux dire. Et Rav Shach, il lui a répondu, tu peux pas faire Rosh Abedine parce que ta femme, elle se couvre pas la tête. Alors, il lui a dit, OK, alors j'ai qu'à divorcer. Et après, il lui a dit quoi, t'as 95 ans, maintenant tu vas divorcer, c'est pas sérieux, laisse tomber, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais c'est pour te dire, tu vois, ça c'était, tu vois, les Gdolim, tu vois, ça veut dire, et ça choquait personne, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, après ça, tu vois, OK, les meufs, elles ont commencé à mettre des perruques, parce que tu vois, et maintenant, tu vas Rav Yosef quand il a commencé à dire non, il faut pas mettre la perruque, il faut mettre le foulard. C'était déjà, tu vois, un truc de débile, tu vois, ça veut dire personne ne faisait ça. Et maintenant, tu vois, les mecs, carrément, ils se mettent le tchador et des trucs comme ça, et la burqa, je sais pas quoi. Tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est unheard of. Je sais pas d'où ça sort, tu vois, ce truc-là. C'est un truc complètement unheard of. Pour moi, quand j'ai vu ça en Grèce, quand j'étais venu la dernière fois,
je me suis dit, mais j'y croyais pas, tu vois, je croyais pas mes yeux, tu vois. Mais c'est sûr que ça vient des Arabes, ça c'est sûr, ça vient pas des Ashkénazes, ça vient des Arabes et c'est clair que le but de tout ça, c'est pas un truc de se rapprocher d'Hachem et tout ça, c'est le but de tout ça, c'est être un contre-pouvoir, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est créer une identité de rejet par rapport aux valeurs extérieures, basée pas sur la religion, mais basée simple sur un rejet. Comme ça, tu vois, en fait, voilà, tu vois, nous, tu vois, voilà, on a notre propre système, et tu vois, mais non, mais t'as raison. T'as raison que ça n'existait pas avant dans le judaïsme. On avance un petit peu quand même, je sais pas, tu vas dire, d'accord, quand tu vas aller. Je suis désolé d'avoir commencé. Moi, j'ai 4 minutes. Ok, d'accord, là, et tu dis alors, ok. Je suis désolé vraiment de m'être trompé Non, encore. non, avec plaisir. C'est un plaisir. J'avais envoyé le truc et je te dis, On commence. Donc, Avnam לפי הדברים אשר אמרנו, tu vois, normalement, on est là. אמנם לפי הדברים אשר אמרנו, יש לפרש גם כן, כי במקדש ראשון, לפי המעלה העליונה שהיה להם, במקדש ראשון היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו. ואילו שלוש דברים הם שייכים אל האדם עצמו. וזה כי האדם יש בו שלוש כוחות, כוח השכלי, אשר הוא ידוע, כוח נפשי, הוא גם כן, ויש בו כוח הגוף. וכנגד אלו הם שלוש חטאים. היא עבודת גילולים, החטא הוא בכוח השכלי, שמאמינים בעבודת גילולים. בגילוי עריות, החטא מטמא את גופו בזנות ובערווה. בשפיכת דם ולנפש, שהוא שופך דם נפש האדם, כי הדם הוא הנפש, ולכך אלו החטאים היה במקדש ראשון לבטל האדם עצמו. אבל במקדש שני לא היה יצר הרע כל כך כוחו גדול לבטל את האדם עצמו. רק החטא לבטל מהם מה שהם עם ישראל. וגם זה קרוב אל ביטול האדם עצמו, רק כי הראשון הוא לבטל עצם האדם בחטא, אם כן הוא ביטול האדם לגמרי. אבל בבית המקדש השני לא היה זה בעצם האדם, רק מה שהם עם אחד. וכאשר יש להם חיבור ביחד, הם עם אחד, אבל כאשר יש ביניהם שנאה, אינם עם אחד, ודבר זה אינו כמו עצם האדם. C'est intéressant. Tu as vu que la première Beth Amikdash, en fait, c'est l'individu qui a été gommé de l'intérieur. Et tu vois, ça veut dire, en fait, justement, il n'y avait pas d'unité dans le peuple, mais chacun, il avait une relation individuelle avec Hachem, avec la spiritualité, et qu'en fait, cette relation d'individu, en fait, elle permettait, en fait, un dévoilement miraculeux de la Shekhinah, etc. Mais encore une fois, mais ça a été gommé par le Yetzer Hara qui va de l'individu. Mais il dit que par contre, dans le deuxième temple, c'est une deuxième modalité, c'est pas l'individu qui a été gommé, c'est la relation à l'unité nationale, quoi, à l'unité du peuple. Et comme il dit, tu vois, c'est intéressant parce que ça voudrait dire en fait qu'il y a les deux manières d'avoir une relation au divin, quoi. Et c'est intéressant. Je sais pas, c'est quelque chose à réfléchir à plus. Ça serait, je sais pas, c'est intéressant. Parce que moi, ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que, parce qu'on a l'impression vraiment qu'aujourd'hui, c'est clair que la relation, tu vois, si la relation à la spiritualité, tu vois, de la manière New Age, tu vois, c'est vraiment, en fait, lié à, les gens, ils se voient comme faisant un, tu vois, ça veut dire un avec l'univers, un avec les autres, un avec, tu vois, c'est-à-dire quand ils font tous les festivals, quand ils font Burning Man, quand ils font justement la même chose, j'imagine que cette histoire-là de la fête pour la paix, c'était la même chose, c'était un truc, tu vois, où, en fait, tu perds conscience de toi comme individu pour te lier dans la masse, tu vois, pour te lier dans le groupe.
Et, tu vois, c'est manienne, tu vois, c'est intéressant. Ça veut dire, tu vois, c'est intéressant parce que ça veut dire que lui pense, et tout ça que dans le deuxième Beth Amikdash, c'était aussi comme ça, et que c'est aussi une modalité possible d'avoir une relation au divin. Tu vois, ça veut dire comme si on a l'impression qu'il y a deux modalités. Ça veut dire, soit tu peux être lié au divin en tant qu'individu, et à ce moment-là, donc, tes nisyonotes, c'est des trucs, Gilou Yarayot, Shukut Damim, etc. Et soit tu peux avoir une relation au divin en tant que faisant partie d'un groupe où tu vois, c'est-à-dire, voilà, que étant voilà, annulé en fait à un groupe, à quelque chose qui est plus grand que toi. Et à ce moment-là, si tu veux, le Nisayon, il vient simplement à des tensions entre les êtres humains, tu vois, tu vois, la synatrinam, des choses comme ça, tu vois. C'est intéressant, tu vois, ça veut dire, c'est intéressant. Et on a l'impression dans l'histoire que l'un exclut l'autre, quoi. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir les deux. Et, c'est la première Beth Amikdash, il y avait une relation au divin en tant qu'être humain. Dans le deuxième, On il y ne a. peut pas pécher de deux manières différentes. Ouais, c'est ça, on ne peut pas pécher de manière différente, ouais, exactement. C'est intéressant. Arabe, je suis désolé, il faut que je vous quitte. Merci beaucoup. Merci à toi. Shabbat shalom et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ok. Tu me dis si tu veux faire mercredi ou jeudi, c'est comme tu veux. Pour moi, c'est équivalent. Avec plaisir. Ok. J'essaierai de Arabe. faire que cette fois-ci. Arigato. Shabbat shalom. Shalom.